La politique chinoise du zéro Covid-19 a été décrite comme durable par un média d'État. Cette politique est-elle donc appelée à durer? Les autorités chinoises déclarent une recrudescence des cas. De nouveaux confinements et autres restrictions sont mis en place dans le pays. Altération du christianisme en Chine. Le Parti communiste chinois s'attaque à la foi d'une nouvelle manière. Bienvenue dans Regard sur la Chine, une mise à jour sur la pandémie en Chine. Le journal d'État du Parti communiste chinois déclare que la Chine doit s'en tenir à sa politique du zéro Covid-19, une stratégie marquée par des confinements, des mises en quarantaine forcées et de fréquents tests de dépistage du virus. Ce commentaire réduit à néant les espoirs de voir la Chine assouplir ses restrictions dans un avenir proche. Le journal Le Quotidien du Peuple a déclaré mardi que les mesures strictes de la Chine sont durables. Et ce, malgré les coûts portés à l'économie du pays et les autres perturbations de la vie quotidienne, comme les pénuries de nourriture et de soins médicaux. Dans certains cas, des gens ont été confinés chez eux pendant des mois. La Chine est l'un des rares pays à avoir encore recours à de sévères mesures anti-Covid-19. Pékin semble particulièrement préoccupé aujourd'hui en imposant de nouvelles mesures de confinement et de restriction de déplacement. Les autorités tentent probablement de présenter une image positive avant une importante réunion du Parti communiste qui débute dimanche. Pourtant, malgré ces efforts, la Chine a signalé lundi son plus grand nombre de cas confirmés depuis août. La Chine a vu son nombre de nouveaux cas quotidiens tripler au cours de la première semaine d'octobre. C'est une semaine spéciale en Chine qui marque les vacances de la fête nationale. La situation a entraîné de nouveaux confinements et des restrictions de voyage dans tout le pays. Shanghai et la capitale Pékin ont toutes deux renouvelé leurs restrictions. Selon les informations locales, Shanghai a désigné 34 districts comme présentant un risque élevé à moyen d'infection depuis lundi. Les habitants de ces zones ont l'interdiction de quitter leur domicile ou leur complexe résidentiel. Cette mesure fait suite à un confinement prolongé au début de l'année. Lundi, 3 districts de Shanghai ont annoncé la fermeture des cinémas et autres lieux de divertissement. Les autorités intensifient également les tests de dépistage du virus. Tous les résidents de tous les districts seront testés 2 fois par semaine à partir de lundi et jusqu'à début novembre. Au vu des nouvelles, les habitants de Shanghai ont commencé à faire des réserves de nourriture et à vider les rayons des magasins. À Pékin, les autorités exigent désormais un résultat négatif au test dans les 3 jours pour entrer dans les parcs, les immeubles de bureaux et les magasins. Cette mesure a été prise après qu'au moins 10 districts de Pékin ont signalé de nouveaux cas. Des vidéos en ligne montrent les autorités de Pékin en train de sceller certains quartiers résidentiels avec des barres métalliques lundi dernier. Certains magasins ont également été clôturés. L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo envoie une série de messages aux citoyens chinois sur YouTube, et cela suscite des réactions du côté de Pékin. Voici la suite et la réponse de l'ambassade de Chine à Washington. Comment Pékin dépeint-il les États-Unis à l'intérieur de Chine? Voici quelques extraits du journal télévisé diffusé par la télévision d'État chinoise. 美国是当之无愧的全球第一抗疫失败国，是名副其实的全球第一政治甩锅国，全球第一疫情扩散国，全球第一政治撕裂国，全球第一货币滥发国，全球第一疫期动荡国，全球第一虚假信息国，全球第一溯源恐。 Mais l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo, proche de Donald Trump, expose une vision différente. Certaines des plus longues files d'attente au monde pour l'obtention d'un visa pour venir aux États-Unis se trouvaient dans nos consulats en Chine. D'innombrables Chinois veulent visiter, étudier ou même immigrer ici. Cette vidéo fait partie d'une série de messages de Pompeo dirigés vers le peuple chinois. La description de la vidéo indique que dans cette série, Pompeo s'adresse directement au peuple chinois au sujet du Parti communiste et des relations entre les États-Unis et la Chine. Il y fait remarquer qu'aujourd'hui, les États-Unis abritent des personnes de toute origine. Plus d'1 million d'Américains d'origine chinoise qui contribuent incommensurablement à notre mode de vie et à l'expérience de l'autonomie américaine. Il affirme que les États-Unis attirent plus d'immigrants que tout autre pays au monde. Et cela inclut les victimes du génocide du PCC en Chine, notamment les Ouïghours et les Tibétains. PCC est l'abréviation de Parti communiste chinois. Les Américains dénoncent la discrimination à l'étranger lorsque nous la voyons, notamment le racisme systémique de Pékin au Xinjiang, au Tibet, en Mongolie intérieure et ailleurs. Mike Pompeo affirme qu'il y a une chose que le PCC ne veut pas que les Chinois sachent. La vérité est que la force la plus anti-chinoise de l'histoire est le PCC.
Il a été fondé sur la base d'une idéologie marxiste en faillite qui a tué des dizaines de millions de Chinois, a lancé une révolution culturelle qui a détruit des milliers d'années de culture chinoise, et il ne peut pas admettre que tout cela était plus qu'une erreur, c'était un crime. Pompeo dit qu'il attend avec impatience le jour où le peuple chinois pourra participer au combat pour la liberté, en faisant référence à l'histoire de son pays, et que le peuple chinois mérite bien mieux. Le message de Pompeo a également attiré l'attention de Pékin. L'ambassade de Chine à Washington a envoyé une lettre à l'Institut Hudson exprimant ses préoccupations au sujet de ce qu'elle appelle les accusations sans fondement portées par Pompeo contre le Parti communiste chinois. La lettre ajoute que, je cite, « Toute tentative de couper les liens de sang entre le CPC, Parti communiste chinois, et le peuple chinois est vouée à l'échec ». En publiant une photo de la lettre sur Twitter, Pompeo a écrit que le PCC veut qu'il cesse de dire la vérité, ajoutant que, je cite, « Cela n'arrivera pas ». Une question de notre public concernait la situation à laquelle le christianisme est confronté en Chine. Les chrétiens sont depuis longtemps persécutés par le régime communiste chinois. Mais maintenant, plutôt que de simplement réprimer la religion, Pékin veut la transformer. La Voix des Martyrs, un organisme mondial de surveillance des persécutions, a récemment publié un rapport selon lequel le Parti communiste chinois réécrit la Bible pour qu'elle corresponde à son idéologie communiste. Il s'agit d'une mission sur laquelle le PCC travaille au moins depuis 2019. Elle a conduit à ce qui a été appelé des distorsions choquantes dans l'écriture, y compris une version où Jésus se décrit lui-même comme un pécheur. Un manuel scolaire de lycée publié en 2020 a révélé ce changement. Le parti a modifié plusieurs versets de la Bible dans lesquels Jésus pardonne à une femme coupable d'adultère, malgré les appels de la foule à la lapider. Mais dans la version du PCC, Jésus lapide lui-même la femme et dit, je cite, « Je suis aussi un pécheur ». En plus de cela, l'organisation a également souligné que les révisions communistes de la Bible comprendront, je cite, « les valeurs socialistes fondamentales et la suppression des passages qui ne reflètent pas les convictions communistes ». Un porte-parole de la Voix des Martyrs, Todd Nettleton, a déclaré sur une chaîne américaine que les modifications visaient directement la divinité de Jésus. L'enjeu pour le Parti communiste chinois est le contrôle. Il pense que les révisions soulignent une tentative du PCC de réduire l'influence du christianisme en Chine. Mais il dit espérer que cela se retournera contre le parti et incitera le peuple chinois à commencer à s'interroger sur ses motivations. Pourquoi était-il si important pour eux de changer cela ? Malgré le fait que la Chine autorise techniquement le christianisme, le PCC n'autorise qu'une version du christianisme refaite à son image. Les chrétiens chinois qui refusent de se plier au programme du Parti communiste sont soumis à une pression croissante et leur expression ouverte de la foi devient plus risquée à l'intérieur de la Chine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.